Hello la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente soirée. On se retrouve très tardivement ce vendredi soir. Logiquement, la diffusion sera vers minuit sur YouTube. Mais j'ai regardé, pour être transparent avec vous, Valence-Real Madrid. Donc j'ai pris le temps de tourner juste après. Le côté positif, c'est que si vous voulez me suivre, il n'y a pas de souci. Les matchs vont se jouer ce samedi à 13h30. Mais je voulais clairement vibrer devant ce Valence Real Madrid et c'est exactement ce qu'il s'est passé sur le canal Telegram. J'ai proposé des pronostics avant match avec la triple chance buteur Bellingham, Vinicius et Mbappé marquent au moins 2 buts. Et il y a eu un penalty de loupé de la part de Bellingham, un face-à-face loupé de Vinicius, un but hors jeu de la part de Mbappé, mais c'est surtout en cours de match, en live à la 70e minute où on envoyait des dingueries, le Real poussé. On est parti sur le fait que le Real marquait le deuxième but. On est parti également sur la victoire du Real Madrid côté à 4,40 et c'est Bellingham qui à la 96e minute nous permet de valider ce bet. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et pour cette journée de Première Ligue, le match entre Liverpool et Manchester sera en exclusivité sur mon canal Telegram. Donc encore une fois, on a démontré qu'on était capable d'analyser des matchs. N'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, je te le mets directement en commentaire épinglé. On passe maintenant sur les analyses 100% YouTube et on commence avec Tottenham qui reçoit Newcastle, contrat au match nul contre Wolverhampton. Tottenham vient d'enchaîner une 5e rencontre de suite à domicile sans victoire. Ça fait beaucoup quand même pour les Spurs qui arrivaient de Ligue des Champions en début de saison. Et pire que ça, c'est quand même une équipe qui vient d'encaisser 15 buts sur les 5 derniers matchs à domicile. On le sait, Tottenham est complètement instable, est actuellement en grande méforme, au contraire de Newcastle qui vient d'enchaîner 4 victoires de suite en PL avec un goal average majestueux, 13 buts marqués, 0 encaissés. Alexander Isak en grande forme, encore buteur du côté d'Old Trafford cette semaine. Pour moi, Newcastle est favori de ce match. Je vais partir sur Newcastle remboursé si nul à 1,62. Aston Villa qui affronte Leicester après un début de prise de fonction, on va dire, de la part de Ruud van Nistelrooy, plutôt cohérent avec une victoire, un match nul. Leicester enchaîne à nouveau les contre-performances, 4 défaites de suite en encaissant toujours au moins 2 buts dans ces 4 défaites. Au contraire de Villa qui petit à petit va mieux, on l'a encore vu cette semaine. Très beau match nul à domicile sur le score de 2 buts partout contre Brighton. Et au vu de la méforme défensive de Leicester, je vois Villa marquer 2-3 buts assez facilement. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur une victoire d'Aston Villa et au moins 2 buts dans le match pour une cote à 1,49. Bournemouth qui affronte Everton, une équipe d'Everton qui s'est inclinée 2-0 à domicile contre Nottingham. C'est une défaite qui encore une fois fait tâche, surtout dans le secteur offensif de cette équipe d'Everton qui sur les 10 derniers matchs a seulement marqué dans 3 rencontres différentes. Une équipe qui marque très peu, qui se grille également très peu d'actions et qui affronte une équipe de Bournemouth tout simplement en grande forme actuellement. Encore une fois, autour d'un très beau match nul, 2 buts partout du côté de Fulham. Cette équipe de Bournemouth reste sur une très belle série de 7 matchs sans défaite. Mais attention, parce que même si Everton marque très peu, c'est également une équipe qui encaisse peu de buts. Pour moi, Bournemouth est favori. Mais au vu de l'état de forme défensif d'Everton, je n'exclus pas un match nul. Je vais prendre Bournemouth ou nul et moins de 3,5 buts pour une cote à 1,73. Crystal Palace qui affronte Chelsea, une équipe de Chelsea qui a vécu des fêtes assez compliquées en Première Ligue. 3 matchs de PL entre le 20 décembre et le 1er janvier. La donne est simple, seulement un petit point pris par les Blues qui ont vu Liverpool s'envoler vers un nouveau titre. Cependant, historiquement, cette équipe de Chelsea réussit plutôt bien du côté de Palace. Elle reste sur une magnifique série de 9 victoires sur les 10 derniers déplacements. Et même si Palace va mieux qu'en début de saison, ça reste une équipe un petit peu en difficulté contre les Cadors. 0 victoire contre le top 10 à domicile, 2 nuls pour 3 défaites. Pour moi, Chelsea est capable d'aller chercher au moins un petit point dans un match plutôt ouvert. Donc nul ou Chelsea et plus d'ennemis pour une cote à 1,54. Pardon. City qui affronte West Ham encore une fois, enfin vainqueur on va dire du côté de Leicester sur le score de 2-0. Cette équipe de City s'est remis à gagner, mais encore une fois pour ceux qui ont regardé le match, c'était assez compliqué quand même ce qui avait été proposé de la part de Manchester City qui a du mal à se créer des actions, qui a du mal également à marquer. Ça fait longtemps qu'on a pu vu City marquer 5-6 buts dans un match. La cote de City est là à 29, je ne cesse de le dire, mais pour moi c'est une cote qui ne se prend pas du tout. Cependant, comme face à Leicester, je vois quand même Manchester City s'imposer à domicile contre une équipe de West Ham qui a encore pris 5 buts à domicile contre Liverpool et qui vit une saison très très mauvaise.
Cependant, je vois pas forcément un florilège de spectacle. Je prends la victoire de City et moins de 4,5 buts pour une cote à 1,96. Honnêtement, je vous dis toujours, hein, les gars, sur YouTube, c'est que des avis. Et moi, ce match entre City et West Ham, je ne toucherai pas du tout. Mais en tout cas, c'est mon avis. Je vois City s'imposer dans un match assez fermé. Southampton qui reçoit Brentford avec seulement 6 points en 19 matchs, 12 buts marqués, 10 points de retard sur le 17e. La saison de Southampton est très compliquée, surtout que le changement de coach n'a pas eu l'effet psychologique attendu, on va dire, de la part du président de Southampton. Donc une équipe en grande difficulté, mais qui a quand même l'avantage d'accueillir Brentford qui à l'extérieur ne met clairement pas un pied devant l'autre en ce début de saison. 2 petits points pris sur les 9 déplacements. Tout simplement la pire équipe après Southampton. Donc je vois quand même Brentford capable d'aller chercher sa première victoire. Mais comme je te l'ai dit, hein, cette équipe à l'extérieur, elle est catastrophique. Et pourquoi pas voir Southampton s'imposer. Donc je vais prendre Brentford remboursé 6 Southampton côté 1,56. J'exclus le match nul pour moi où Brentford s'impose enfin ou alors Southampton se réveille en PL. Brighton qui reçoit Arsenal, une équipe de Brighton encore une fois contraint au match nul contre Villa, 7e match de suite où Brighton ne remporte pas de rencontre en Première Ligue. Forcément, ça sent la 8e rencontre sans victoire, on va dire, avec l'arrivée des Gunners à domicile qui actuellement tourne extrêmement bien, qui reste sur une très belle série de 11 matchs sans défaite. Cependant, on devrait logiquement avoir du but dans le sens où sur les 19 matchs de PL cette année, 15 fois on a eu les deux marques dans une rencontre de Brighton. Donc pour moi, ça va être nul ou Arsenal et plus d'un demi pour une cote à 1,51. Fulham contre Ipswich, là aussi comme Bournemouth, Fulham réalise une très belle saison actuellement, 8e de Première Ligue, une équipe qui a à domicile un bilan plutôt honorable de 4 victoires, 4 nuls pour seulement 2 défaites. Cependant, petite inquiétude, Fulham reste sur 3 matchs nuls de suite à domicile. Et mine de rien, Ipswich, alors on va pas parler de la victoire contre Chelsea, ils ont fait un coup, c'est très bien pour eux, mais ça reste une équipe extrêmement accrocheuse depuis le début de saison qui a quand même montré des choses plutôt cohérentes. Arsenal, il y a maintenant quelques semaines, une équipe capable de faire le dos rond. D'ailleurs, lors du match aller, Ipswich avait pris le point du match nul contre Fulham. Donc je vais prendre un nul remboursé 6 Fulham à 1,52, une cote supérieure à la victoire de Fulham sec à 1,50. Comme je te l'ai dit, Liverpool, Manchester, ça va être en exclusivité sur mon groupe Telegram. Tu as vu ce qu'on a fait dans le match du Real Madrid. On va faire exactement la même chose sur le match de Liverpool. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Wolverhampton contre Nottingham Forest. Wolverhampton qui est en grande forme actuellement après le changement de coach. Au contraire de Southampton, les Loups enchaînent les belles performances. 7 points pris sur les 3 dernières rencontres. Au vu du jeu proposé, je vous le dis depuis le début de saison, j'ai aucun doute sur le fait que Wolverhampton se maintienne. Le duo Cunha-Larsson est extrêmement prolifique. Cependant, Nottingham, c'est vraiment la grosse révélation de cette année qui, à l'extérieur, est en grande forme. Là aussi, il y a eu des victoires à Liverpool, victoire à Brentford à l'époque où Brentford gagnait tous ses matchs à domicile. Victoire également du côté d'Everton qui avait embêté City, Chelsea et Arsenal dernièrement. Donc Nottingham est quand même favori, mais comme je te l'ai dit, Wolverhampton, ça reste une équipe très sympathique à regarder. Je vais prendre la victoire des visiteurs remboursés 6 nuls pour une cote à 1,52. Donc voici la team, mes avis concernant cette journée de Première Ligue. Désolé vraiment de mettre cette vidéo si tard, mais je voulais regarder ce Valence et Real Madrid. La semaine prochaine, les gars, c'est le retour de l'école, donc j'aurai encore plus de disponibilité, on va dire. Les enfants vont retourner à l'école, donc j'aurai toutes mes journées vraiment pour mettre les vidéos. Retour dès 17h lundi, des vidéos YouTube. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.